I am from Gaza. No more goody man for life anan. Ndax moma def li ma doon alhamdulillah. We are from Gaza. Londi ti olla sate jatol nin karanal be bota Gaza di mansa. Bros, chori mama be fa bokar boye don. Kafo kempata boy fa kalon be le bo. Kala naxa boy dëkkal da nga mujj toog dugg àll rëbb yàpp def si bool bi ñëpp coob jaar gëtt ratt wéyal son bi njar bi jolle sa rakk sama rakk néegu góor bi cër bi dolli taa naaf namm naa Carrefour ne ba mburon jani moo lee taboo ko tawal ñu def si tour Jamaica hey Kazaweli foy kodi telbe ñoom mutambe killing piri bamban telbe sinkir killing si coor kolda sejo albedi I am from Gaza. No more goody man for life anan. Ndax moma def li ma doon alhamdulillah. We are from Gaza. Londi ti olla sate jatol nin karanal be bota Gaza di mansa. Ce n'est pas quelque chose qu'on a construit ailleurs pour les mettre au-dessus du bâtiment. Ça s'est construit étape par étape du début jusqu'à la fin. Alors, je voudrais juste savoir l'étudiant le plus curieux, celui qui a compté les escaliers d'en bas jusqu'en haut. Qui a compté parmi vous? Personne. Voilà, il fallait compter. Voilà. 100 115. Il y a encore moyen, c'est plus que 150. 160. Vous n'avez pas compté le premier, deuxième, jusqu'au troisième. Et tout au long de la visite, on vous expliquera l'idéologie en tant que telle du monument, c'est-à-dire quelle est la signification du monument de la Renaissance africaine. Alors, c'est bon pour tout le monde? Nice. Oui. Oui. La construction du monument a duré combien d'années? Voilà, très bien. Pour les informations tout entières du monument, quand j'arriverai au niveau troisième, on vous donnera toutes les informations concernant le monument, c'est-à-dire la date de création, toutes ces histoires, le montant, et ainsi de suite. C'est bon? Pas d'autres questions? Oui. Oui. L'inauguration. Voilà, très bien. L'information sera aussi donnée au niveau troisième. C'est bon? Alors, pour une bonne organisation, comme vous êtes des étudiants, d'abord, on monte en haut. Et après l'explication, je vous donne le temps. Ça, il n'est pas permis. Voilà, c'est très rapidement. Alors, nous sommes au premier et vous avez une
exposition des œuvres d'art. Voilà, c'est un artiste sénégalais du nom de Djibril Goudiaby. Alors l'artiste, lui, il fait la représentation de la diversité culturelle. La diversité culturelle au Sénégal, c'est-à-dire à travers les œuvres d'art, il crée une famille sénégalaise. Voilà, une famille sénégalaise avec différents groupes ethniques. Alors, nous savons tous que au Sénégal, il y a un croisage culturel entre les différentes ethnies. Voilà, il y a les Sossés, qui sont mariés avec les Peuls, voilà, les Mangages avec une autre ethnie. C'est comme ça que ça se passe. Il y a l'initié, voilà, c'est le monsieur qui porte des corps, et l'autre c'est l'accompagnateur. Alors, au milieu ici, c'est l'ethnie Balante. Voilà, les Balantes d'origine bissau-guinéenne. Alors, ils utilisent l'instrument musical, le balafon. Et là, vous avez nos parents mandins qui sont là. Voilà, le chef, voilà, c'est le monsieur avec la kora, c'est la représentation de l'ethnie mandingue. Alors ici, c'est les Bassari, une ethnie au sud-est, du côté de Kédougou, à la frontière avec la Guinée-Conakry. Alors, ils utilisent ces genres de masques au niveau du visage lors des cérémonies traditionnelles. Et derrière, il y a le dernier Peul. Voilà, c'est le parent à monsieur Béra, le chef du cheptel. Voilà, c'est le chef du cheptel qui est là. Alors, toute la famille, comme c'est la famille sénégalaise, il y a toujours un chef de famille. C'est le monsieur qui est là. Voilà, c'est lui le chef de la famille, le sage. C'est bon? Alors, il y a d'autres statues que vous voyez avec des déformations corporelles. L'artiste est là, c'est-à-dire dans un futur lointain, on pourrait avoir cette déformation corporelle. Voilà, vu que nous sommes dans le monde et à l'avancement de la science, les organes génétiquement modifiés et aussi le clonage. Alors, vous prenez des photos très rapidement, quelques minutes seulement, et ensuite voilà, on montre. La salle du trône, voilà, vous avez le trône qui est là, c'est la chaise du roi de la reine et les deux cornes de protection. Et c'est le cadeau offert par l'Angola. Et ici vous avez, au niveau de la fête, c'est l'image du monument. Alors l'image, c'est une famille africaine anonyme. Voilà, ce n'est pas une famille sénégalaise, une famille africaine. Alors la famille africaine, la famille veut sortir de l'obscurantisme vers la lumière. Vous voyez comment est la statue. C'est comme s'il sortait des profondeurs de la terre pour aller vers la lumière. Voilà. On dit aussi c'est des ténèbres vers la lumière. Et quand on parle des ténèbres, de l'obscurantisme, des profondeurs de la terre, ça fait référence à l'époque où l'Afrique a été sous domination des Blancs. Alors, notamment avec la traite négrière, l'esclavage et la colonisation. Alors, la statue, et quand on parle de la lumière, c'est à partir des années 1960. Voilà, 1960, c'est les indépendances des pays africains, c'est-à-dire la liberté. Alors, la statue, elle mesure 52 mètres. Voilà, 52 mètres de hauteur, c'est du pied de la femme, ici, jusqu'à la tête de l'enfant. Voilà, 52 mètres de hauteur. Et c'est la deuxième statue la plus longue au monde. Voilà, la plus longue au monde qu'on peut visiter de l'intérieur. Voilà, on dit bien, on précise qu'on peut visiter de l'intérieur, parce qu'il y en a d'autres statues qui sont beaucoup plus longues, mais qui ne sont pas visitables de l'intérieur. Et celle-ci est la deuxième, après la statue Sardar Patel de l'Inde, voilà, qui mesure 182 mètres de hauteur. La met par derrière. Et elle pèse 70 tonnes. Et le papa, c'est la liberté, la force. Voilà, d'autant plus que c'est lui qui porte la famille, la maman par la taille et l'enfant par l'épaule pour les sortir des ténèbres et aller vers la lumière. Alors le papa, lui, il pèse 100 tonnes pour le papa. Alors l'ensemble fait le poids total de 190 tonnes pour la famille. Et la matière utilisée, c'est le cuivre pour la famille. Alors ici, là où se pose maintenant la statue, en bas, voilà, le socle c'est du béton armé de 6810 tonnes. Alors, les 6810 tonnes en béton armé et les 190
Ça fait un poids total de 7000. 7000 tonnes pour le poids total du monument. Il y a l'estimation de la durée de vie et de 12 siècles. 12 siècles dans les 1200 ans. Alors, le président, Maître Abdoulaye Wade avait aussi ses homologues chefs d'État et invités qui ont assisté à l'inauguration du monument le 3 avril 2010. Voilà, c'était le 3 avril 2010. Et voilà, là-bas c'était la chaise présidentielle. Et le salon, il est local, confectionné ici au Sénégal par une styliste sénégalaise du nom de Aïcha John. Et la décoration du salon, elle est faite par des cadeaux venant des différents pays africains, voilà, qui donnent aussi des cadeaux pour marquer leur présence ici au monument. Voilà, d'autant plus que c'est le monument de la Renaissance africaine. Alors, commençons par là, le tapis, c'est le cadeau du Sénégal. Voilà, c'est offert par la manufacture sénégalaise des arts décoratifs de Thiès. Et la natte en bas, c'est le cadeau venant de la Mauritanie, voilà, nos voisins mauritaniens, qui ont offert la natte. Et derrière vous, en premier lieu, le boubou traditionnel, voilà, c'est le cadeau du Burkina Faso, voilà, appelé le Faso d'Anfani, quoi. Et deuxième position, voilà, le sac et le tissu, ça vient du Kenya. Voilà, c'est le cadeau du Kenya. Ensuite, l'échelle derrière là-bas, c'est le cadeau offert par le Ghana. En quatrième position, les masques viennent de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une ethnie, on les appelle les masques, les deux masques à l'extrémité nord. Voilà. Et là, cinquième position, c'est la porte de la maison d'esclaves au Bénin. Voilà, Ouida, comme Gorée ici au Sénégal. Et là, en face de moi, la lance, c'est la souveraineté nationale du Rwanda. Le cadeau du Rwanda. La lance signifie, voilà, l'engagement à la guerre. Et le bouclier, c'est la protection. Et le poignet que vous voyez, ça signifie la paix. We are from Gaza. Londiti olla sate jatol nin karanal be bota Gaza di mansa.